Ok, bienvenue sur cette vidéo. Je retrouve mon ami Julien qui a participé à la toute première rando retraite en montagne, donc en itinérance, en bivouac sur 3 nuits. C'est un format que je reproduis maintenant en résidence. Et dans cette vidéo, je vais interviewer un peu Julien sur la manière dont il a vécu cette retraite spirituelle en montagne, en randonnée, en bivouac. Bonjour Julien. Bonjour. Donc, merci d'avoir accepté de m'avoir même proposé d'ailleurs de faire cette vidéo, un petit témoignage de, en tout cas, toi, comment tu l'as vécu. Ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de venir? Alors déjà, c'est parce que j'ai eu un bon contact avec toi pour commencer. On s'était déjà rencontrés, dans la vraie vie et je trouve que tu as quelque chose qui est assez particulier. Je dirais que ce que j'ai trouvé chez toi, tu vois, qui m'a vraiment parlé, c'est le côté un peu, joie et confiance, presque sans limite, tu vois? Et je sens que c'est quelque chose qui me manque pas mal dans ma vie et je me suis dit qu'en termes de polarité, ça faisait une bonne complémentarité, tu vois? Enfin, ça m'apportait quelque chose qui me Hmm. manquait encore pas mal dans ma vie, je sens. Et donc déjà, Ok. il y avait ce truc de contact avec toi spécifiquement qui m'a fait me dire: «Bah, s'il propose ça et que c'est lui, j'ai envie d'essayer quoi, pour voir». Hem, il y a aussi le fait que, moi la montagne, j'aime beaucoup et oui, oui, les paysages de montagne, c'est magnifique. Bah, en plus, quand on était là-bas, c'était vraiment beau. J'ai pris des photos où il y avait des moments où on était au-dessus des nuages et ça faisait vraiment on regardait vers le contrebas, il y avait le paysage, c'était vraiment, magnifique, en fait et donc Hmm. j'aime beaucoup la montagne. Et pour préciser ici, le lien entre la montagne et une retraite spirituelle, Mmh. comment tu as vécu ce lien-là? Moi, l'effet que ça m'a fait, c'est le côté, isolement presque complet. C'est-à-dire qu'on était dans des endroits où il y avait, par moments, il y avait personne qui passait pendant des heures et donc moi, j'aime bien aussi un peu ce calme, ce sentiment d'isolement et il y avait quelque chose qui était très apaisant. Les paysages sont magnifiques aussi, donc c'est en termes de beauté, le fait Hmm. d'être dans un espace qui est vraiment, super. Enfin, encore une fois, je trouve que c'est très, très beau, très impressionnant. On se sent petit aussi, d'une certaine façon, ça permet de revoir un peu la place qu'on a dans le monde Mhm. et je trouve aussi que vu que c'est des endroits qui sont très peu, modifiés par l'homme, c'est des espaces où on sent vraiment ce côté, naturel, quoi. Ce côté, la nature qui fonctionne à sa façon, qui dans ses cycles naturels, dans sa logique propre et l'homme qui a très peu, influé là-dessus et je trouve que ça permet de se reconnecter à certains principes fondamentaux qu'on sent moins, en fait, quand on est en ville, par exemple. On pourrait Mhm. développer si besoin. Non, OK. moi c'est bien déjà, merci. Euh, je sais pas si tu as fini sur qu'est-ce qui t'a donné envie de Ah venir, oui, donc oui le lien avec et quoi, la montagne? qu'est-ce et ce qui m'a donné envie aussi, c'est le fait que, il y a des moments, j'ai un peu tendance à tourner en boucle dans mes fonctionnements, dans mes mentalisations et tout et en soi, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles, je peux essayer de plus me détendre, de lâcher prise et tout, mais je me rends compte que ça peut être difficile, en fait, d'avoir suffisamment un regard extérieur, une autre perspective, une autre énergie aussi, quand il y a pas des personnes pour l'incarner et un contexte pour l'incarner Mhm. et que c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus vivant quand on se met vraiment en situation, quoi Eh et oui. moi, j'étais sur un truc dans ma vie juste avant la retraite où je sentais une grande énergie qui me poussait à aller faire quelque chose, mais j'avais encore des croyances limitantes et des tensions qui faisaient que il y avait beaucoup d'inertie, c'était très difficile pour moi, en fait, de me mettre en action et vraiment ça ramait et là, depuis que j'ai fait la retraite avec toi, je sens quand même que ça c'est encore tendu par moments, mais je sens que là, il y a une énergie qui s'est mise en route et même ça se voit avec mes contenus sur ma chaîne personnelle pour ceux qui connaissent. Enfin, j'ai commencé à j'ai produit beaucoup plus de contenu, j'ai lancé des projets personnels, des vidéos, séminaires, ce genre de choses et là, je Mhm. me sens beaucoup plus en confiance et Mhm. j'avais des croyances limitantes sur le fait que ce que je ferais serait pas bien, que ce serait pas comme il faut, que les gens seraient pas réceptifs et tout et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'Étienne, c'est quelqu'un qui met en confiance et
qui nous met dans un sentiment de confiance par rapport à la vie, par rapport aux opportunités, par rapport au fait de croire, à ce qui nous touche profondément, à ce qu'on a envie de faire vraiment soi, quoi, ce qui est vraiment personnel en nous. Il Mmh. nous pousse, en fait, vers un passage à l'action et vers, une concrétisation de choses comme ça qu'on a au fond de soi, mais soit dont on n'a pas forcément conscience, soit dont on a conscience, mais on se dit que qu'on peut pas le faire, que voilà, Mmh. il ouvre des perspectives, quoi. Ah, ça me touche d'entendre ça, j'ai le cœur qui résonne. C'est effectivement, je suis tellement passionné de ça que d'avoir un reflet, un écho dans ce que tu dis, ça me réjouit. Ouais, moi franchement le truc que je retiens le plus en fait au final de cette retraite, c'est, tu vois, tu as le droit et ça va bien se passer. C'est vraiment ça, ouais, c'est le truc que je Oui! retiens, quoi. OK. OK, merci. Qu'est-ce qui t'a le plus challengé? Moi pour la montagne, il y avait un peu l'aspect, physique, condition physique. J'ai eu un peu de mal parce que, j'aime bien l'activité physique, je m'attendais à ce que ce soit un peu challengeant, mais c'est vrai il y avait des moments, ça grimpait beaucoup, quoi, Mmh. avec les sacs aussi et en même temps, bon, c'était aussi intéressant, tu vois, de me retrouver face à ce genre de challenge, mais du coup, oui, effectivement, l'aspect retraite en montagne, faut quand même être, en bonne condition physique, ouais. Mmh. Je pense que pour les retraites en château, il y aura pas besoin, mais ouais. Et bah, c'est ça, ouais, c'est pour ça que j'ai diversifié là, qu'il y aura des retraites en résidence et puis d'autres en rando et du coup, c'est pas il y a quelque chose de similaire dans l'ambiance, mais le cadre est quand même pas du tout le même. Mmh, Effectivement, là, en tout cas celle qu'on a faite, l'itinéraire que j'ai prévu et qu'on a fait ensemble avec toi, et puis les autres participants, c'est, c'est de la moyenne montagne et ça demande quand même des conditions physiques, particulières, donc je sais que c'est pas ouvert à tout le monde. mmh et il y a quelque chose qui m'a challengé plus personnellement aussi, mais du coup, c'était intéressant parce que ça m'a fait remonter des choses. C'était le côté, organisation, gestion des sacs, de l'inventaire, des tentes, Mmh. des départs, des arrivées, enfin tout ce qui est, l'aspect organisationnel et moi, c'est quelque chose sur lequel, j'avais et j'ai encore, je pense, une assez grosse tension pour des raisons personnelles que je vais pas forcément développer, mais en tout cas, moi, ça m'a ramené une forme de concret, de matérialité, Mmh. de trucs où il faut mettre en place des choses dans la matière et moi, vu que j'ai tendance à être pas mal, déconnecté de ces aspects-là, ça m'a pas mal challengé là-dessus, mais en même temps, je pense que ça m'a un peu réinstallé des trucs, permis des prises de conscience et Ouais, que je me et que je souviens, suis un peu plus détendu sur l'aspect, organisationnel maintenant. Je me fais un peu plus OK. confiance aussi parce que je me faisais très peu confiance sur ma capacité à organiser des trucs. Mmh. Ça fait plaisir à entendre. Je me souviens des tensions et des frictions là-dessus et c'est vrai que pour moi, ça fait partie de cette retraite, le fait Mmh, qu'on monte la tente tous les jours, on la démonte tous les jours, il y a les repas, il y a la pluie, et donc il y a de la logistique à gérer et en fait, on s'appuie sur les situations vécues, concrètement en logistique. Donc le fait que le corps soit qu'il y ait autant de place donnée au corps, parce qu'on se frotte à la montagne, aux éléments, ça a une vraie place dans cette retraite-là, sous ce format. mmh. OK, merci. Qu'est-ce qui t'a le plus apporté? Est-ce qu'il y aura des points forts, des moments ou des aspects? Bah, comme je l'ai dit, après je sais pas si tu parles des effets que ça a eu sur moi ou de situations concrètes qu'on a vécues? Effectivement, beh, et ben, les 2. Ce qui te vient le plus, Bah, ce que ça m'a apporté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le côté, moi j'avais une croyance limitante sur le fait que si j'agis, je risque de faire plus de mal que de bien, tu vois? Mmh mh. Ce qui vient peut-être aussi un peu de mon parcours non conventionnel et du fait que je pense que dans ma vie, j'ai souvent été pas compris dans mes propositions et que j'ai enregistré dans ma conscience le fait que si je propose un truc, les même si moi je vois l'intérêt, les gens ça va pas leur parler ou ça va tu vois? J'avais un blocage Oui, là-dessus ouais. et et ouais, moi ce qui m'a vraiment apporté, c'est le truc de non mais en fait, si tu le sens, si ça résonne vraiment pour toi, bon faut pas le faire pour de mauvaises raisons, mais si tu le sens vraiment,
vas-y quoi, il y a pas de raison que ça se passe mal Mmh. et c'est même un peu l'inverse, c'est si tu essayes trop d'avoir des garanties, de t'assurer que tout va bien se passer et tout, c'est souvent là, en fait, que les choses se passent mal parce que tu y vas avec Mmh. trop de tension et ça crée Ouais. des effets contre-productifs et Mmh. donc ouais, c'était vraiment, le truc de si tu as de la joie à le faire, vas-y quoi Bon, bah, et j'ai appliqué dans ma vie et franchement, bah, j'ai ça peut être un peu stressant au début, il peut y avoir un peu un effet de flou comme ça pendant 1 ou 2 semaines où tu te dis: «Qu'est-ce que je suis en train de faire?» Puis le truc passe et au final, tu te rends compte que c'était vraiment ça qu'il fallait faire, quoi. ouais, Mmh. ouais. Peut-être que c'est utile de préciser aussi, un peu de la structure, même si c'est par Mmh. écrit, à côté, mais l'idée, c'est de commencer par regarder un peu le personnage dans lequel on se voit vivre jusqu'ici. Ensuite, de prendre de la hauteur pour monter dans l'acteur qui est derrière le personnage, l'énergie qui incarne. Donc là, on se rapproche de l'âme et c'est un mouvement particulier de la conscience à l'intérieur où on prend de la hauteur sur soi-même. Ensuite, on va côté metteur en scène sur, la manière dont tout est orchestré, tout est interconnecté dans notre vie et on va chercher à prendre ce point de vue-là. Tout ça en prenant de la hauteur à la fois physiquement et spirituellement et ce dont tu parles là, c'est surtout la redescente derrière vers un nouveau personnage Mmh. et comment est-ce qu'on accouche d'un nouveau personnage qu'on va ensuite, en redescendant dans la vallée, on va incarner un nouvel être qui sera plus libre, plus joyeux, plus authentique. Ah oui, d'ailleurs, j'ai vraiment un truc sur lequel je sens qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué sur le côté, personnage, acteur, metteur en scène. Enfin, plutôt Mmh. personnage, acteur, du coup, là, en l'occurrence. Mmh mh. C'est qu'avant, enfin, moi, j'ai déjà un peu cheminé en termes de développement personnel, de travail sur moi et tout et il y a un truc que j'ai plutôt bien enregistré, c'est le côté quand même s'écouter, tu vois? Mmh. C'est, j'ai appris que quand vraiment je suis en tension, que je le sens pas, je suis pas obligé de me forcer à y aller, tu vois? Donc Mmh je mh. je savais déjà m'écouter à cet endroit-là. Sauf Mmh. que, moi j'étais un peu tombé dans une sorte de pente opposée où je sentais que je m'écoutais trop et je perdais un peu la connexion plus profonde à la joie et ce truc en moi qui sait en fait que c'est OK d'y aller, tu vois? Ah ouais. Donc en fait, j'écoutais trop ma peur sans écouter aussi ce qu'il y avait derrière qui disait, «Ça va faire un peu peur, mais t'inquiète pas, je sais que c'est le bon endroit», tu vois? Mmh. Et là, je dirais que depuis la retraite, j'arrive mieux à entendre les 2 aspects. Genre, il y a toujours le côté peur, appréhension que j'écoute quand même, mais il y a aussi le moment où je me dis, «C'est pas grave quoi, ça va bien se Mmh. passer» et j'agis quoi. Alors qu'avant, je me serais écouté, je me serais dit, «Il y a rien d'urgent, de toute façon, j'ai le temps dans la Ouais, vie», tu vois? ouais, je J'ai vois. un peu réintégré les 2 aspects. Excellent. Ouais. C'est vrai que c'est une difficulté, c'est qu'il y a l'appel de l'acteur, de l'âme qui dit: Voilà ce que je désire dans le fond et c'est sûr que je peux le faire» et puis il y a le personnage qui parle aussi à l'intérieur et le ressenti, il est fait des 2 Mmh. et ça demande une écoute un peu fine d'arriver à distinguer l'anxiété du personnage et l'élan de l'acteur. Ou bien si l'acteur dit: «Non, ça c'est pas pour toi, c'est pas ta voix», ça c'est un non qui est pas anxieux. OK, merci pour, ouais, Mmh. tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Ouais, enfin, en tout cas, aujourd'hui, je saurais pas trop l'expliquer, tu vois? Mais il y a vraiment des choses où j'ai la conviction quasi absolue que ça peut marcher et que ça va marcher et pour l'instant, j'ai pas l'impression que cette, impression a été démentie, tu vois? Génial et quand tu as cette vibration-là, ça déplace des montagnes après, hein. Mmh. Après il y a plus qu'à développer et ça se construit. OK. Qu'est-ce que, alors finalement tu as déjà un peu répondu à la dernière question que j'avais en tête, mais qu'est-ce que tu as le plus retenu? Donc tu en as déjà parlé, mais peut-être, peut-être qu'on peut transformer cette question. C'est, quels sont les moments de la rando, heu, qui t'ont le plus marqué? Donc Moi, je dirais et c'est une chose dont j'ai pas encore parlé, on était dans des montagnes, en fait, où il y avait beaucoup de rivières. Il y avait beaucoup d'eau qui circulait
Ouais, beaucoup d'eau, ouais. Et je dirais que ça m'a reconnecté au cycle naturel et à l'abondance un peu. Parce que, Mmh. moi j'ai tendance à boire pas mal quand même, surtout quand je fais de l'exercice physique. Mmh. Et là, il y avait de l'eau partout, donc je pouvais avoir un peu ce stress de: «Est-ce que je vais avoir soif à un moment?» Et vu qu'il y avait des rivières partout et de l'eau vraiment saine, de bonne qualité, bonne au goût aussi, tu vois? Ouais, on peut la boire partout Ouais, aussi, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est ouais, c'est les courants de montagne, quoi, c'est Mmh. les rivières, les ruisseaux de montagne, c'est super sain. Mmh. Et je dirais que ça m'a provoqué une prise de conscience un peu plus profonde qui est que, ça manque pas en fait, même d'une certaine façon, il y a trop parce qu'en fait, il y a tellement d'eau qui coule dans la montagne que l'immense majorité de cette eau ne sera pas captée. Mmh. En tout cas, elle sera captée par la nature, mais pas par des êtres humains, quoi. Mmh. Et et ce qui était super intéressant, c'est qu'on voyait en fait, en direct, les cycles naturels, avoir lieu. On voyait les nuages remonter, la pluie tomber, l'eau Mmh. qui coulait plus quand il pleuvait et tout. Et je saurais pas exactement retranscrire, quel type de prise de conscience ça m'a provoqué, mais ouais, en fait, j'étais en cheminement sur quelque chose autour des systèmes Mmh. et avec une approche quand même très théorique. Et là, c'est un peu comme si j'avais vu les systèmes se matérialiser devant moi, quoi. Mmh. Génial. Tu vois ce que je veux dire? La nature, c'est notre 1er maître. Mmh. Effectivement, en montagne, la nature, les choses sont particulièrement à la fois contrastées et intégrées. Ah, c'est assez puissant. OK, merci pour ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, un mot de la fin, Bah, ouais, mais merci beaucoup, Étienne, pour cette expérience. Hem, je me reverrai pas forcément, directement en tout cas, peut-être dans 1 ou 2 ans, refaire, une randonnée en montagne, mais peut-être quand j'aurai un peu, le temps, les moyens, l'élan, peut-être, quelque chose, tu proposais dans un château? Et ben, voilà, je suis en train de mettre en place donc il y a pas eu encore de première édition, mais une version de cette randonnée, mais en résidence, dans un château en montagne. Donc on serait quand même face à la montagne, mais du coup, où il y aurait pas de marche ou alors de la marche, sans sac et sur un terrain plat, on va dire. Et où du coup, donc dans cette rando en montagne, peut-être qu'on peut préciser qu'on marchait le matin ou jusqu'à 14h30, 15h. Et ensuite l'après-midi, c'était pour du partage, de la méditation ou de la petite marche, contemplative. Et donc là, il y aurait les matinées de marche qui seraient disponibles pour faire d'autres choses et donc j'imagine amener un peu plus d'enseignement, de contenu théorique ou d'exercice, pas seulement réflexion, aussi, mouvement, danse, et autre chose. Toujours pour creuser la conscience, le but étant d'éveiller ce soleil intérieur qui nous permette de retourner dans notre vie ordinaire avec plus de joie, d'authenticité et de confiance, comme on a parlé au début. Et donc il y a une version en résidence et je vais peut-être aussi faire une version en randonnée, mais avec un petit sac et sans bivouac et avec moins de dénivelé aussi. Donc je vais voir un peu comment je décline, cette proposition. Mais en tout cas, moi je me suis très bien senti dans ce premier test auquel tu as participé et donc voilà, ça va avoir lieu de nouveau et comme je disais, c'est pas des stages dans le sens où il y a une trame générale, personnage, acteur, metteur en scène, personnage, sur les 4 jours, mais il y a pas de programme défini dans le sens où moi je suis spontané et presque je canalise, l'intuition, en fait. Et donc les choses qui se vivent, y compris même, alors j'ai toujours une banque d'idées, de pratiques et de méditation et de choses à proposer. Mais du coup, mon esprit sélectionne là-dedans à partir de ce qui est vécu, notamment dans les tensions, mais aussi, tout ce qui se passe si quelqu'un du coup, en fonction des participants et puis de ce qui se passe entre les participants, en fonction du contexte, la météo et tout ça. Et donc c'est conduit de manière assez intuitive. Et donc ça veut dire que si on revient faire le même programme et ben, ce sera pas la même chose, pas exactement.
Voilà. Super. Merci à toi, Julien, Bah, merci Étienne. et à bientôt si ça vous intéresse aussi de rejoindre cette aventure. Pour l'instant, j'ai pas proposé d'autres dates, mais à l'heure où vous voyez cette vidéo, il y aura peut-être d'autres dates de prévues. Tout est sur mon site web. Merci.